Le problème, comme je veux l'arrêter, je ne peux pas arrêter. C'est parti. Boker Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Aujourd'hui, Baruch Haba David Ayaka. On est aujourd'hui, quel jour? On est lundi. Le 23 de l'acrobat. Le 23, parce qu'il est long. Le 23 mars et le 3. Nissan. Mais t'as pas besoin de voir la caméra, parce que je suis là en face. Oui. Maïr Paklera. Non, on ne dit pas Maïr Paklera. Vedrat Hashem pour Benu Nishmat, la famille. Ça sonne. Ah, qui est décédé à Brooklyn. Ça va nous rappeler, Vedrat Hashem. Ah non, non, alors. Adam, tu parles beaucoup ce matin. On commence par Rabbeinu, on étudiera le Tanakh ce matin, un petit peu, on avancera dans le domaine du Tanakh. Aleder Anava Yinatsel Mirure Avera. À propos des Urim, Aleder Anava, par le fait et le biais d'être humble. Alors vraiment, ça veut dire quoi humble, Adam, pour toi? Vous nous avez dit que quelqu'un de humble. Non, pas ce que j'ai dit, selon toi. Oui, mais selon moi, c'est ce que vous avez dit. Donc, c'est celui qui connaît, celui qui connaît sa place. Oh, fais mode. Donc le humble, c'est celui qui connaît sa place dans la société. Un homme sera sauvé de la Vodazara. De quelle Vodazara il peut être sauvé, entre autres? C'est la question que je pose. Tu viens d'arriver à la question, je veux la réponse. Bonne réponse. Fais mode. La Hanava évite la colère. Et la colère, c'est de la Vodazara. C'est bien. Deuxième chose que nous enseignera Rabbeinu ce matin, il dit que chez Atam, Itpalel, Venufel, Lecha, Irure, Avodazara, Lechaven, Bishem, Elukenu. Quand tu viens et que tu commences à avoir de mauvaises pensées qui pourraient toucher carrément au culte étranger, c'est qu'apparemment, tu ne fais pas assez attention dans tes brachot, mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit tu devras faire attention, concentre-toi bien quand tu dis le mot Elokenu, l'Éternel notre Dieu. Ok? Voilà, ça va être là. Dans le Tanakh, je dis qu'il est impératif de connaître le Tanakh. On va faire, peut-être, si on a le temps, deux personnages. Là, on est arrivé à Elimelech. Quelle période c'est Elimelech? Ça vous dit quelque chose? Après Shimshon. Oui, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, Shimshon. Donc, automatiquement, Adam, c'est après Shimshon. Il est en forme. Il est en forme. Anava. Ça se passe à quelle période? L'époque des Shoftim. Bonne réponse. Dor chote aya asher shafat et shoftav dor rasha asher sirev lekabel tochacha. Une génération qui refusait de prendre des remontrances et qui refusait d'écouter les rabbanim à cette époque. Une période noire dans l'histoire d'Israël au niveau de la rébellion intérieure. Une période très très délicate. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on vit une période très belle de l'histoire juive, par rapport, seul celui qui a étudié le Tanakh, il peut se rendre compte de combien aujourd'hui on a de la chance. Combien aujourd'hui on a de Beth Knesset en Israël, combien on a de Yeshivot en Israël, combien, Baruch Hashem, on en peut se juger les Kavsrout. Et pourquoi? Parce que quand tu viens avec... t'as un mec, il est de Liège, t'en as un autre, il est de la Goulette, l'autre, il est de... d'où? Il est américain, l'autre, il est canadien, l'autre, il est d'où? Il est d'Éthiopie, celui du Mexique, celui-là. D'Oran. Non, pas Oran, il a dit. Il est de... Et chacun vient avec sa tradition, son émet à lui, la Torah de son père. Ça veut dire, attention, tu dis le contraire de ce que je dis. Avec chacun son rave, avec chacun sa halachot. Et on se retrouve tous, en plus, juifs, au même endroit. Déjà, quand tu prends deux frères qui sont nés ensemble, dans la même maison, tu les laisses tout le temps ensemble pendant une semaine, ils se tuent. Alors imagine quand ils viennent de se reconnaître, ils viennent d'arriver. Je te supporte pas, t'es qui? À cette période-là, hein, la Vodazara, elle était très très virulente. Très 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 virulente. Le Yetzer Hara de l'homme, c'est un peu comme l'histoire du converti, comme je vous ai dit la dernière fois. Un homme, avant qu'il se convertisse, mais la Tabsouda Shlishit, les prières, la Torah, tout est nickel. Il sort du mikveh, quelque chose qui change dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Il est rempli de Yetzer Hara. À cette époque-là, le Yetzer Hara, il était d'une telle dimension qu'il était presque palpable. C'est-à-dire, un mec qui ne voulait pas aller chez la femme, le Yetzer Hara pouvait le sentir le pousser, comme ça dit l'Agma. Le roi Ménaché, ce qu'il a répondu. Il a dit, si tu avais vécu à mon époque, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu aurais couru
en levant ta djellabia. De quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, le Yitzhara qu'on a, c'est un tinok avec de la motzet. Mais à l'époque, et la preuve en est, tu viens prendre un Dvar Torah qui te retourne la tête, tu sors dehors, quelqu'un te bouscule, tu regardes avec un sourire. T'as pas pris ce Dvar Torah, tu dis quel sauvage. Ça me dégoûte, j'ai envie de partir. Quelle différence entre avant et après? Là, tu as pris quelque chose qui t'a expliqué un petit peu comment tu devais nourrir ton Yetzeratov, et l'autre, pas du tout. Comme le cheval. Tu prends un cheval, tu l'as nourri, l'autre, tu l'as pas nourri, il faut une course. Qui gagne? Celui que tu as nourri. Celui que tu nourriras dans ta vie, avec ta colère, des mots mal élevés, tout ce que tu vas engager, c'est ton sous gauche, ton Yetzerara, sous paro. Et si tu nourris ton sous de droite, c'est-à-dire tu donnes de la Torah, de la patience, tu travailles tes midot, alors tu seras le plus rapide au niveau de la pensée pour savoir comment réagir. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient des hommes? C'est là qu'est toute la question. Dans cette époque-là, quand on parle de gens qui étaient Rechaïm, Pérouche Adavar, comprenez-le bien, ce sont des gens qui ne voient que les hommes en face d'eux et qui ne voient jamais la main de Dieu. Faites très attention à cette notion-là parce qu'elle est d'actualité plus que jamais aujourd'hui. C'est un petit peu comme dans les élections. Qui devait être le Premier ministre? C'est décidé depuis Rosh Hashanah, c'est pas d'aujourd'hui. Alors à quoi ça sert d'aller voter? Pour montrer vis-à-vis de toi-même quelle était ta tendance. Vous comprenez la différence? Akadosh Baruch Hu, de toute façon, ce que lui il veut arrive. Mais il te laisse pour toi, pour te définir toi-même, des réponses dans tes actions pour toi, pas pour lui. C'est ça? Alors malheureusement, Elimelech, c'est une période très délicate. Ça vous dit rien? Quelle période on parle? Chauffette. Il dit comme ça. Dor ha'echote asher shafat shofar, dor rasha asher sirev lekabel tochacha. Un peuple avec qui on pouvait pas parler. Ukshaya echad mochiach et reu al ma'aseh hara. Et c'est cette fameuse époque que le proverbe est sorti d'ailleurs même chez les non-juifs. Quel était le proverbe qui sortait? Vous vous rappelez de cette époque? Quand tu viens faire une remontrance à l'autre, et le titre répondait non, on n'a pas le temps. Il lui disait retire la paille qui est dans ton œil, et il lui répondait et toi retire la poutre qui est dans la tienne. C'est une époque où non seulement on ne reprend pas, c'est-à-dire la personne te dit quelque chose pour toi, pour ton bien, au lieu de dire oh merci, qu'est-ce qu'on disait? Mais attends, mais toi tu t'es vu toi? Non, mais quel rapport? On acceptait que personne ne nous regarde, personne ne nous juge, personne. Mais par contre, quand on est tous en pleine mer, on est tous dans une barque et qu'il y a des requins, qu'il y en a un qui est en train de creuser sous sa siège, il a payé 5000 shekels sa place et il creuse. Là, tout le monde se mêle. Pourquoi tout le monde se mêle? Parce que si tu fais ton trou, on va tous mourir en douille. Et donc là, tout le monde se met en colère, on le sautait dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passait? L'indifférence. Ça veut dire qu'en réalité, on était désunis. Et le fait d'être désunis engendrait tout simplement que chacun creusait sous son siège. Et Akadosh Baruch Hu a ramené les enfants d'Israël. Et toujours par deux façons. Il y a deux façons de ramener les enfants d'Israël à la table de papa. Il y a toujours deux façons par lesquelles Akadosh Baruch Hu il emploie le martinet. Première façon, la guerre, les sirènes. Alors là, on s'aime tous. Alors là, on tape à la porte. Vous avez besoin d'aide. Deuxième cas, c'est quoi la racine du mot guerre en hébreu? Maladie. Non, pas du tout, on n'a pas le temps. Milhama, sa racine, c'est lehem. Le pain. Dieu, il ferme les robinets de l'argent. Et là, d'un coup, on se rappelle qu'il y a Dieu. Toute la différence. C'est la fameuse histoire que l'on raconte de cet homme-là qui était monté au 30e étage d'un immeuble et qui n'avait pas fait attention quand il est arrivé sur le toit là-haut. La porte s'était fermée derrière lui et il ne pouvait pas descendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à hurler, mais c'était tellement haut que personne ne l'entendait. Alors il a sorti son porte-monnaie et puis il a commencé à acheter des billets. Et les gens voyaient des billets qui tombaient. Il y en a pas un qui levait la tête pour voir d'où ça venait. Il ramassait par terre. Il ramassait. Quand il a épuisé son porte-monnaie, il n'y a plus rien à faire. Il a pris des cailloux. Il lançait un caillou. Et là, il y a un mec qui a levé la tête tout de suite. Et ça, j'ai dit, quand Dieu il envoie du bien, personne ne lève la tête. Tout le monde ramasse. Mais quand on prend un coup, d'un coup, ah, qui c'est qui a lancé un coup? On se rappelle d'Hachem. Ayam et Kabel Torah Koes. Non seulement il ne recevait pas les remontrances à cette époque, toi tu te serais suicidé à cette époque, ça veut dire. Non seulement, non seulement il ne recevait pas les remontrances, mais tu leur disais un mot, ils te montraient les dents. L'homme était bederahav, et là, il
il s'empressait d'aller vite voir l'autre et de fouiller dans sa vie pour voir s'il pouvait le critiquer ou pas. Et ça a engendré immédiatement la colère de Dieu. Et là, quel plan il a choisi Dieu? Juste avant, on a étudié Shimshon, vous vous rappelez? La semaine dernière. Cette semaine, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bon, j'ai emmené les Philistins, j'ai emmené les sirènes, il y a rien qui change? Famine. Et Akadosh Baruch Hu, il a apporté la famine. Il a apporté un Ra'av Kaved. Si les Chachamim disent Kaved, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te dit à la personne, la situation est dure, tu parles à quelqu'un, comment ça va? C'est très 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 dur. Bon, tu vois, on va au resto? Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais quand tu étudies la Torah et que tu vois aujourd'hui ce qui se passe, quand quelqu'un est très pauvre, ben, très pauvre avant, dans l'histoire, très pauvre, c'est un mec qui vit dans un carton, quoi. C'est un vrai pauvre. La Gemara raconte, quand quelqu'un demandait du pain, ça se comptait à la seconde. C'est ce qui est passé avec le Rav de Rabbi Akiva. Rabbi, c'est pour toi ce nom-là. Gamzo, on n'a pas le temps. Ish Gamzo. Il descendait de son âne. Il lui a dit juste, je descends mon sac et je te donne. Laisse-moi descendre ma marchandise. D'accord? Est-ce que c'est marqué ça? Adam, est-ce que c'est marqué cette histoire? Pas dans Ta'anit, Kafalef, Amoudalef. Là-bas il est marqué le temps qu'il descende son sac de son âne, il s'est retourné, il a trouvé le pauvre mort de faim. À l'époque, quand on disait que la personne mourait de faim, c'était pas une métaphore. Les gens émettent, comme on te voit avec Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Imagine quelqu'un vient te voir et dit je n'ai pas mangé depuis 2 semaines. Ça, c'était dans la Gemara. Les pauvres de l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, vas-y, va donner une boîte de pois chiches à quelqu'un qui a faim. C'est ce que je fais de cette vie. Hein? Ahad me'eser shnot ha'ra'av she'ayu ve'yu ba'olam mivriyato ve'ad yemot ha'mashiach. Waouh. Et ça faisait partie des 10 périodes de famine que Dieu a portées dans le monde. Vous avez cet exemple en Afrique. Quand vous voyez la situation des Africains, vous voyez de la peau sur des os. C'est la même époque. Et Anashim Bichouva, Ishashir Venirbad Ayabi Yehuda, Botat Kufa. Mais toujours Hachem, il fait en sorte, comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, il a dit celui qui voudra étudier ma Torah, qu'il sache qu'il devra rentrer dans un monde très difficile au niveau financier. Pour atteindre le niveau de ma Torah, tu dois payer un prix. Le prix à payer, c'est malheureusement pas trop d'oseille. Mais il dit Rabbi Nachman, je promets qu'à chaque génération, j'enrichirai un homme des cieux, un homme qui donnera à Breslev, pour justement subvenir aux besoins de ceux qui étudient ma Torah. Et ça, c'est dans toutes les générations. Par exemple, une des périodes les plus difficiles du peuple d'Israël, ça a été l'époque du 2e temple. Hein? Kalba Savoua, Ben Gurion, on a fait. Petida. Dieu, il a enrichi 3 personnes d'une richesse tellement incommensurable qu'imaginez un tapis perse qui vaudrait dans les 100 000 shekels. Ouais. Ils étaient tellement riches que quand ils marchaient, un de ces 3 riches, quand il marchait, il ne marchait jamais sur le sol. Il ne marchait que sur ses tapis. De quelle façon? Il mettait un tapis devant lui, il marchait dessus. Il abandonnait le tapis. Les pauvres le prenaient et pouvaient aller le revendre. Partout où il allait, il marchait sur ses tapis. Ça veut dire que quand il allait quelque part, il avait des centaines de charrettes avec des tapis empilés les uns sur les autres, pour que s'il a 1 kilomètre à faire, il y ait 1 kilomètre de tapis, abandonné ensuite aux pauvres. C'est comme ça qu'il donnait sa tzedaka. Mais c'était pour faire le chesed ou c'était pour... C'est quoi ça? Il y a du pshat et il y a du sod. Il était isténis précieux, et il y a aussi beaucoup de sod dans tout ça. Si la Gemara le met là-dedans, c'est pas pour raconter des histoires d'un homme qui marchait sur un tapis. C'est-à-dire l'Elimelech Shemo. Et comment il s'appelait cet homme qui était immensément riche et qui, à lui tout seul, pouvait, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire au niveau de sa richesse, à lui tout seul, alors qu'il n'y avait pas un morceau de pain en Israël, Elimelech aurait pu subvenir à tous les besoins des enfants d'Israël. Tous les jours. Tellement il était riche. Ah, bonne réponse. C'est qui? Le beau-père de Ruth. J'attendais que vous le disiez, mais je vois que vous n'avez pas réagi. Ça a commencé. Il est parti.
Et donc, Midolé Ador, Shofta Aya, Verabim Ayou, Shomrim, Lo, Metziatim, Livarav, et Shegavar Arav, Baaretz, Amar Elimelech, Belibo, Ashir Anuchi, Lamrot Arav, Yesh Mahsari, B. Mahsani, tu vois, Veochel, Veshefa, Veata, Baim Elad, Kol Israël. Il a dit, oh là là. Elimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chef du Sanhedrin à l'époque. Il a dit, attends, moi je suis multimilliardaire, mais là ils sont tous pauvres, ils vont venir me casser les pieds, ils vont me prendre mon oseille. Il a décidé de partir. Il a oublié juste un détail. Comme le dit Haggai, le prophète, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Dieu, quand il te dépose chez toi, c'est uniquement pour que tu le redonnes, pas pour autre chose. Toi, tu en profites aussi, mais l'argent, c'est pour que tu donnes. Et il est qu'est-ce qu'il va perdre? Il est parti avec sa femme, ses 2 fils et tout son argent. Il perdra son argent, ses 2 fils, et lui-même tombera malade et mourra dans la honte. Comme ça, il lui dit, tu crois que tu joues avec moi? Il lui dit. Il dit, oh là là, ils vont commencer à me prendre la tête avec l'oseille, ceux-là, je n'ai rien leur donner, ils n'ont qu'à les bosser. Et il a décidé de quitter Eretz Israël, Nafka, le seul endroit sur terre où il est préférable de vivre pauvre que de vivre riche en Hutzlaret. Le seul endroit sur terre où Béhémet, le combat de la Parnassa vaut le coup, le seul endroit, c'est ici. Une personne après la mort, si elle savait qu'est-ce que c'est de mourir en Eretz Israël, d'avoir vécu en Eretz Israël, elle aurait tout accepté pour vivre ici. Tout. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Avant, on n'est pas conscient de ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Eretz Israël pour protéger son argent. Top. Il vaut tard que Méja. Il a dit, quand la situation sera bien remontée en Israël, je reviendrai avec. Amar ve'asa, raz et nechassav, il a ramassé toutes ses affaires. Asav et hamorav, gumalav, ve'yachad im ishto ve'naomi, shne banav machlon ve'chilion, ve'et rechusham, ve'chol rechusham, azav et Eretz Israël, ve'yarad et Moab. Il est parti à Moab, une contrée pleine comme ça, avec ses moutons, des millions de têtes de moutons. Bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait les habitants de Moab? Dès qu'ils ont vu un juif blindé venir chez eux, ils lui ont fait bien sûr du kavod, on a des banques, on a tout ce qu'il faut, on va vous mettre ça en Suisse, et après on va vous vendre aux Français ou aux Allemands. Et ils ont pris ces 2 fils, Mahlon et Chilion, et leur ont donné, une chose que vous ne savez peut-être pas, ils leur ont donné un poste, quoi? Ministre de l'armée à Moab. Shamatem. Ministre de l'armée, ministre de la défense. Balekor Vashpa, des gens influents sur le gouvernement. Shne Abanim, pourquoi? Ils savaient que c'est des juifs, ça porte la bracha. On a des juifs qui sont arrivés chez nous, avec leur oseille. Comme ils l'ont dit en France, les juifs, ne quittez pas la France, car la France, sans les juifs, n'est plus la France. Ils nous prennent pour des teubés. Shne Abanim Asuhail, et Israël, sans les juifs. Qu'est-ce que vous en faites? Ils ont commencé à servir dans l'armée. Et leur action était si élogieuse que le roi de Moab a fini par entendre parler d'eux et que pour les récompenser, il leur a donné ses 2 filles. Jabot et Anastasie. Pas du tout. C'est qui? Ruth et Naomi. Non. Je vous écoute et je me trompe. Non. Ruth et sa sœur. Orpa, on n'a pas le temps. Gadol Aya Hato Shaleli Melabene Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a le temps. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, il lui dit Habibi, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Moi, je t'ai donné un bon mazal, je t'ai donné une bonne vie, je t'ai donné la richesse, je t'ai donné tout ce qu'il faut. T'as l'os et dvarim nechonim. Il dit qu'est-ce que tu manquais? Tu étais chef du Sanhedrin. Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné Naomi, qui était une femme extrêmement belle, d'une gentillesse hors du commun, pieuse. Et tu étais respecté en Eretz Israël. Et tu aurais dû utiliser ton influence. Tu as oublié que quand Dieu il a donné la Torah, à un moment il a demandé le Mahatzita Shekel Paratzat Kitissa. Comment il a montré à Moshe Rabbeinu? Il dit comment on fait la pièce? Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui a montré une pièce en feu. En feu. Et pourquoi en feu? Il montre une pièce normale. Pourquoi en feu il lui montre la pièce? Parce que le feu c'est le seul élément sur terre que quand tu as une flamme et que tu allumes des milliers de flammes, tu ne perds rien de ta flamme.
pour enseigner Mahzita Shekel que quand tu donnes de la tzedaka, de ton porte-monnaie, tu n'as rien enlevé de la valeur de ton argent. Au contraire, tu l'as réavivé. Prends une allumette, tu allumes. Combien tu as diminué ta flamme? Elle est pareille. Ainsi, c'est la tzedaka. Il lui a dit à Eli Melech, il lui a dit, tu as oublié Mahzita Shekel dans la Torah? En donnant aux pauvres, tu n'aurais fait rien d'autre que de t'enrichir. Pourquoi tu as fui? Après qui tu cours, il lui a dit. Et au lieu de rester sur place, toi qui avais de la Torah en toi, donc on voit une fois de plus qui est tombé ici, celui qui avait de la Torah. Et c'est normal. Bah oui, c'est normal. Pourquoi donc c'est normal? Un jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Yetzirah, emmène-le en boîte de nuit. Il a dit, je peux pas. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, il est déjà là-bas. Un rachat, il n'a pas beaucoup de Yetzirah, il est lui-même le Yetzirah. Mais un tzaddik gamour, il a un énorme Yetzirah. Parce que une mouche, elle ne va pas dans un verre où il n'y a pas de miel. Vous voyez ce que je veux dire? Une mouche, elle rentre dans un verre, il est vide. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressort. La mouche, la Gemara dit, le Yetzirah, il comparait à deux choses, la mouche et le chita. Le chita, c'est le blé. Okay? Il dit, là où il y a un homme comme Baba Saleh, Ben Ishra et le Chazon Ish, eux, ils avaient du Yetzirah. Comme une fois, Baba Saleh, il a dit, il y a un homme qui est extrêmement humble, qui vous attend. Il a dit extrêmement humble. Alors, c'est un très, très, très grand Torah, apparemment. Il leur a dit, non, Amaretz. Alors, il a dit à son élève, il a dit, de quoi un homme qui n'a pas de Torah pourrait-il s'enorgueillir? Le mec, il n'a pas de Torah, de quoi tu t'enorgueillis? De écrire? À quoi ça sert? Pérouche d'abord, tout le monde sait écrire. Chacun écrit dans sa langue. Moi, une des écritures qui me subjugue le plus au monde, que je trouve incommensurablement belle et exceptionnellement difficile, c'est le chinois. Ah, c'est exceptionnel. Bon, chacun ses goûts. Moi, quand je vois l'écriture chinoise, c'est de l'art. C'est des carrés, des maisons à l'intérieur. C'est un truc de fou. C'est magnifique. C'est artistique. L'écriture chinoise est extrêmement belle. Mais de l'autre côté, certainement impur, tout ce que tu veux. Mais en attendant, au niveau artistique, c'est magnifique. Enfin bon, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais quoi qu'il advienne, c'est bon, ça ne fera pas de lui un mec intelligent, ça fait un mec qui a été à l'école. Il disait, Baba Saleh à la Vachalom, seul celui qui a beaucoup de Torah en lui peut s'enorgueillir. Et Eli Melech, le pauvre, il était tellement rempli de Torah que le Yetzirah s'est installé chez lui et il a mangé de l'intérieur. Il lui a dit, pourquoi j'ai donné de la richesse? Pour que tu ne sois pas dépendant des autres. La richesse permet une liberté unique au monde, l'indépendance. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Yiratson, que vous fassiez... Attends, laisse-moi finir ma phrase. Patience. Yiratson, que vous fassiez toujours parmi ceux qui pouvaient donner et jamais ceux qui prennent. Amen. Donner, c'est une richesse. Prendre, c'est se cailler le sang. C'est pas facile. Ish ashiraya, ou mitzvah alav larzor le'ehav. Tu aurais dû avec ton argent rapprocher les gens de la Torah. Maintenant, ils seraient venus. On a faim. Bon, viens, je te parle. Voilà. Tu sais, si tu es Shomer Shabbat, Shem Varech ta bracha, Shabbat donne de la bracha dans l'argent qu'on a. Voilà pour ton Shabbat. Les gens, ils auraient fait un peu plus teshuva. Il dit, c'est comme ça que tu aurais pu les ramener à la Torah. La tzil et nefashot hareevim, kol od yesh ochel beotzrotav, asur haya lo la'azov et ehav. Il lui dit, de quoi tu as eu peur? Que ça te vide, mais c'est moi qui envoie, lui dit Hachem. De quoi tu as eu peur? Comme on a lu dans l'Haftara, Ani Rishon ve Ani Aharon. Vous avez vu ça dans l'Haftara? Je suis le premier et je suis le dernier. Ça, c'est au niveau du Pshat. Dieu a toujours existé, il existera en dernier. C'est toujours lui. Mais au niveau du Drash, c'est Ani Rishon. Pas Piroucha Davar. Quand quelqu'un, ça ne va pas dans les finances, la première chose qu'il enlève, c'est bon, enlève les enfants de l'école juive, arrête de donner à tel yeshiva. Ani Rishon. Moi, on m'enlève tout de suite dès que ça va pas. Et dès que ça va mieux, que ça commence à monter, allez, remets Hot, remets Eyes, remets. Une fois que tu as tout remis, bon, remets une Horat Keva pour la yeshiva. Ani Rishon, Vani Aharon. Dès que ça va pas financièrement, je suis le premier qu'on retire des problèmes, c'est-à-dire des finances. Et dès que ça reva, Ani Aharon. D'abord, on va racheter une voiture, on va racheter une maison, et seulement après, on va s'occuper de la Torah. Ani Rishon, Vani Aharon. On peut dire qu'il a manqué des mounas. Qui? Il a été frappé d'un Yetzirah, et ça prouve que s'il a été frappé d'un Yetzirah, c'est que c'était vraiment quelqu'un de très grand. Pourquoi? Quelqu'un qui saute d'un mètre. Il tombe d'un mètre. Mais s'il tombe de 100 mètres, il se fracasse. Il s'est fracassé, c'est qu'il était très haut. Ça va? Pas shoot.
Comme quelqu'un m'a dit cette semaine, alors tu touches, je sens que je suis en train de chuter. Je lui ai dit, tu devrais faire la fête. Il m'a dit quoi, je chute, je fais la fête. Je lui ai dit non, fais la fête sur le fait que tu te sens chuter, c'est que tu es monté. Fais la fête sur le fait, remercier Hachem d'être monté haut en spiritualité, et tu verras que tu remonteras aussi haut. Si tu es tombé, c'est que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis de ta alia. Quand tu montes en Torah, il faut remercier Hachem. C'est un srout d'avoir fait tchouva, c'est un srout de mettre cette figurine, c'est un srout d'être shomer Shabbat. C'est extraordinaire. ילד בן ימינים לסבול יחד איתם, וכיוון שלא אסחר כך רק על עצמו חשב והלך על העושר והכבוד בארץ נוכרים, כעס עליו השם. והקדוש ברוך הוא lui a dit, Habibi, même si je ne suis qu'en Eretz Israël, אני ממלא את כל הארץ כבודי. Même si je ne suis qu'en Eretz Israël, il dit Hachem, mon kavod, mon honneur, mon émanation circule sur tous les pays, sur toute la terre. ממלא את כל הארץ כבודו. Et lui dit, c'est que tu crois que tu me fuis? Effectivement. Pourquoi lui il a fui? Comme Yona. Yona il veut fuir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il prend le bateau pour quitter Eretz Israël. Donc il a porté sur lui de grands malheurs. Et qu'est-ce qu'il a fait d'abord Hachem? Regardez comme il est rempli de miséricorde. D'abord, il lui a touché ses troupeaux, pas lui. Regardez comment il fait. D'abord, il tape là-bas. Ensuite, il arrive aux habits. Ensuite, il arrive à la peau. Et ensuite, il rentre dans la chair. Il n'a pas déconné, Hein? C'est comme un père avec son fils. D'abord, il le prévient. Pas il vient, il fait comme le pitbull, il le frappe direct. Il prévient. Ensuite, il tape sur la table pour montrer qu'il est sérieux. Papa, maintenant, ça ne plaisante pas, c'est pas du théâtre. Et petit à petit, il arrive. Wakar Bagemalim, Asher Ayulo. Il a commencé à le frapper déjà dans le troupeau. Ahlim Elech Obanav Lo Samoulev. Azarot. Ils n'ont pas fait attention. C'est comme disent là, dans le Sod. Quand tu as mal dans un endroit, c'est que cet endroit-là précis, la première fois que ça s'est déclaré, a fauté. Toujours Dieu l'appuie là, sur le doigt qui a fauté. C'est-à-dire? Donc pour que tu fasses tes chouvas. Quand par exemple quelqu'un il a mal d'Afka à ce doigt-là, ça commence par là. La première question qu'il doit se poser tout de suite, c'est quel avéra j'ai dû faire avec ce doigt? Ah, peut-être j'ai montré, voilà, c'est lui. J'ai fait une alshana. J'ai fait une dénonciation. Ou alors du lachonara. Là, regarde celui-là, avec le doigt. Ensuite, si tu ne comprends pas le message, Dieu il fait passer la douleur dans la main. Il t'a éloigné de la vérité. Ensuite, il fait passer de l'autre côté l'épaule gauche. Vous avez remarqué que c'est incroyable. Quand tu vas chez le médecin, la première question qu'il te pose, si c'est un bon médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Ça a commencé où? La source première. Quelle est la logique? Parce que prévenir l'homme pour qu'il fasse tchouva, car chaque membre est relié à une mitzvah. s'il éloigne de plus en לא plus, שמו לב לעזרות האלוקים ושיקרו לאחתו ולשכוח את היותם יהודים. Et les Juifs étaient arrivés à un tel degré de bassesse morale à cette époque de Shoftim, t'as chômé Henri, qu'ils en avaient oublié une chose qui est la carte d'identité de notre peuple. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et Yotam Yehudim. Non. être juif. Ils en étaient arrivés à un point tellement bas qu'ils avaient oublié que c'était des Juifs. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Dès qu'un Juif oublie qu'il est Juif, L'égoïme. il a fait, c'est fou, hein. L'égoïme. Toutes les générations croient que c'est une histoire de. L'égoïme, sale Juif. Il rappelait aux Juifs qu'ils étaient Juifs parce qu'eux avaient oublié que c'était des Juifs. Ils se comportaient comme des non-Juifs. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait l'égoïme, rappelait aux Juifs qu'ils avaient une responsabilité dans le monde des 613 mitzvot de la Torah. Et l'égoïme, qu'est-ce qu'il venait? Il rentrait, il leur disait Yehudim metunafim, vous n'êtes que des sales Juifs. Ah. Mettez une étoile. Donc ça c'est ton explication, il n'y a pas marqué ici mettez l'étoile. Les restes avotem lo shavu tchouva lo chazru. Vayamot Elimelech, Kadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'Elimelech il faisait pas attention à tout ça, tu aurais dû comprendre. C'est pas il a tué un mouton dans son troupeau. Il lui a tué tous ces millions de têtes de troupeaux. Et il a dit bon bah apparemment moi aussi j'étais frappé par le hasard. Il est descendu très bas. Ulam gam moto lo ichnis ure tchouva velev banav. Et maintenant les enfants. Pourquoi quand le père il meurt, il est impératif que les enfants réagissent? Parce que si ton père qui t'a mis au monde, que tu as vu de tes propres yeux, manger avec lui, parler avec lui, il est mort, comprends que toi aussi tu es sur la liste. Donc fais tchouva, prépare-toi, sois pas bête, dis pas on verra ce qu'il y aura. C'est comme l'accident de la route. Quand tu achètes une voiture,
tu prends une assurance. Et quand tu prends l'assurance, tu n'es pas obligé de prendre le maquif, tout risque. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu la prends l'assurance tout risque? On ne sait jamais. Dans le cas où il y aura un accident, eh ben moi je suis bien assuré. Et si je te dis à l'avance, c'est sûr qu'il y aura un accident. Alors là, je prends tout de suite le maquif. Je prends tout risque. L'accident, c'est la mort. C'est sûr qu'il y aura la mort, donc prends une assurance tout risque. Et tu dis la Torah, sois shomer Shabbat, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais, puisque c'est sûr. Alors prends une assurance tout risque. C'est Péroucha d'abord. C'est l'enseignement de Rabbi Moshe Deri, Allah Shalom. Aha, dayamim, vayamutu gam shne'em mahlon vechilion. Il y en a un qui a fait tchouva malgré tout là-dessus. Vous savez que dans le mot d'une personne, l'étymologie, on sait qui il est. Il y en a un qui s'appelle chilion, qui vient du mot klaya, qui veut dire pas bon. Et l'autre s'appelle mahlon, qui vient du mot mechila. Vous avez un problème au niveau de mahlon, la racine, c'est pardon. Il a demandé pardon à Dieu avant de mourir. C'est ça? רות ועורפה לאחר תלאות והייסורים חזרה נעמי ורות כלתה עמה לארץ ישראל ורות המואביה התגיירה וזכתה ויצא ממנה דוד המלך. Orpa, bien entendu, qui était la femme de Kilion, et Ruth qui était la femme de Mahlon. Elles ont fait quoi? Elles étaient les filles du roi de Moab. Elles auraient pu retourner. Orpa a versé 4 larmes. On avait fait un cours sur route, donc je ne reviendrai pas dessus. Ces 4 larmes, Dieu lui a donné tout de suite son salaire sur terre. Tu as versé 4 larmes, tu mettras au monde 4 géants, dont 4 frères. Donc le plus connu de tous et le plus jeune s'appelait Goliath, s'appelait Gogol. Donc c'était Goliath, il avait la même force que Shimshon Agibor, ce qu'on avait étudié ensemble. Ça va? Pour ces 4 larmes-là, et puis en arrivant de la plaine de Moab où elle était jusqu'à son père, elle a été violée, elle s'est donnée à 100 hommes, et elle est tombée sur un chien qui n'était pas un chien conventionnel, puisque c'était un chien qui était empreint d'un démon. Et ce chien l'a fini devant l'entrée de la ville de son père. Et là-bas, ce que je vais vous dire va vous paraître stupide, et puis je m'en fiche de ce que vous pensez, mais c'est pas un chien conventionnel. C'est le chien qui a mis enceinte Orpa. Et Goliath est sorti de cette union entre le chien et Orpa. Et le roi David lui rappellera d'ailleurs cette faute en Rémès, quand on arrivera au roi David, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que tu me prends pour un chien des champs pour me traiter de la sorte à venir avec un bâton? Ah, il savait qu'il était fils de chien. Goliath, le Philistin. Midrashim, pardon. Par contre, Ruth de son côté, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a fait et composé les paroles dont Sheila se servira plus tard, où tu iras, j'irai jusqu'au bout du monde. Hein? Ce qu'elle lui a dit, ce que tu mangeras, je le mangerai, elle faisait allusion à la cacheroute. Là où tu dormiras, je dormirai, elle faisait allusion à la nida. C'est pareil. Elle a reçu sur elle les 613 mitzvot de la Torah et deviendra Ruth Moavia, la symbolique de la femme convertie. Si tu veux te convertir, tu dois automatiquement étudier le livre de Ruth. Et pourquoi est-ce qu'elle a eu un tel shrout? Parce qu'il suffisait de retourner chez son père pour retrouver la soie et toutes les conséquences. Et on a vu qu'elle a fait un mariage de Shem Shamaï, puisqu'elle s'est mariée avec Boaz, qui était âgé à l'époque déjà de 110 ans, 120 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Et elle était toute jeune, puisqu'elle venait d'être fêtée de ses 20 ans, 18 ans. Ouais. Et on parle de la beauté de Ruth comme étant une des plus belles beautés de l'histoire juive. Ouais. Il faut vraiment se marier les Shem Shamaïm pour se marier avec un pépé d'un âge aussi avancé, avec une grande barbe. Boaz, combien de temps a duré leur mariage? Un jour. Une nuit. Ils se sont mariés. Ils ont été ensemble. Elle est tombée enceinte de 2 enfants, 2 jumeaux. Le lendemain, elle lui a dit, chérie, tu vas manquer l'école, j'allais dire. Tu vas manquer la prière. Lui, no. Met. Elle ne s'est plus jamais remariée. Pourquoi? Elle a dit non. Si je me remarie, je perds mon mari. Une femme qui a perdu son mari, si elle se marie, elle n'est plus en rapport avec son mari. Ah, elle va le retrouver là-bas. Elle veut être... Bon, c'était le tzaddik des tzaddiks. C'était le gdolador. Elle dit non. Moi, je veux être avec... dans le monde futur de mon mari, quand je meurs, je veux qu'il vienne me chercher et qu'il m'emmène dans sa Rolls Royce là-haut définitive. Hachama. Alors qu'elle était princesse du monde. Celui qui est capable de tout laisser pour la Torah, celui qui est capable de s'adonner,
celui qui est capable de réfléchir et de dire attends, moi je suis pas idiot. La vie c'est la vie, j'ai déjà plus de cheveux sur la tête. Alors, il serait temps que je prenne mon assurance vie, que je vienne étudier la Torah, je me lève le matin. Bezrat Hashem. Même quand la personne elle part de ce monde, c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais moi quand je vais faire un enterrement chaque fois, hein, tu le vois Maurice, tu le connaissais, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est un homme riche, il était bien. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Shomer Shabbat? Non, non, un. Tu cherches. Et s'il n'y a rien à dire, ben, tu fais un Dvar Torah. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait à dire? Rien. L'enterrement, un des derniers enterrements qu'on a fait, ça a été très émouvant. Parce que les enfants, le jour de l'enterrement, ont dit une phrase qui a été très choquante et très touchante. On ne connaissait pas notre père. On pensait le connaître, mais on ne le connaissait pas. Il faisait beaucoup de mitzvot cachés, que personne ne savait. Plein. Et il y a un enfant qui s'est mis à pleurer. Il a dit, mais quoi, j'ai vécu près de lui, je ne connaissais pas mon père, à ce point-là. La synagogue, tel truc, c'est lui qui l'avait acheté. Ça, c'est lui. La famille pour Shabbat, c'était lui. Ça, c'était lui. Le costume de l'homme qui rentrait toujours classe avec une cravate, qui était tellement fier tous les Shabbats, c'était lui qui lui avait acheté. Personne n'était au courant. Le jour où il est mort, tout est sorti. Et je cavode là, Adam. Ruth, elle n'était pas bête. Elle dit, moi, je suis une petite Goya. Petite belle gonzesse comme ça, sympathique. Je suis la fille de Moab. Ouais. Ouais, et alors? Elle dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère être une servante chez les Juifs que d'être une reine chez les Cailloux. Résultat des courses, de quoi est-ce qu'on parle en 2015 de l'ère vulgaire? De Ruth à Moabia. Pour son choix, quand une non-juive vient pour se convertir au judaïsme, on lui dit, madame, voici le livre que vous devez étudier. Je vous pose une question. Est-ce que si vous auriez su qu'un jour, et jusqu'à la fin des temps, votre nom serait référencé et jamais oublié, vous auriez accepté? Ruth ne le savait pas, ça. Ruth, quand elle est venue de Shem Shamaïm, elle est passée à un tel degré de pauvreté, Ruth, qu'elle venait ramasser des grains de blé en les prenant dans sa main, et c'est ça qu'elle mangeait, des grains de blé. Mais comment Boaz, il a repéré? Vous vous rappelez? Elle avait une grande pudeur. Elle ne se baissait pas en montrant son postérieur. Elle se baissait droite pour ne rien qu'on puisse déceler de ses formes. Parce qu'elle savait qu'elle était belle. Et elle avait compris une chose. Cette Goya, qui est devenue le symbole du judaïsme, elle a compris une chose que nous, on se doit de comprendre aujourd'hui. Comme je suis belle et que j'ai des formes intéressantes, je ne veux pas mettre les yeux des hommes en porte-à-faux. Alors elle se couvrait particulièrement bien. Pas comme les gens qui comprennent rien. Plus je suis belle, plus je veux montrer. Mais tu fais tomber les yeux des hommes. Pourquoi? Pourquoi tu fais l'ifnei vers l'otitan mirchol? Zot Ruth à Moabia. De Piroucha d'Avar. Elle était comme une colombe. Comment on dit une colombe en hébreu? Thor. Façon de le dire. Thor, c'est le symbole de la Knesset d'Israël. Ruth, Resh, Vav, Taf. Thor, ça veut dire aussi un taureau en hébreu. Ça veut dire aussi un pigeon, quoi. Piroucha d'Avar, une colombe. Okay? On va s'arrêter là puisque Ezrat Hashem, après on va étudier mon livre préféré du Tanakh, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. La naissance de la royauté d'Israël, puisqu'on va parler de Elkana, de Shmuel Hanavi et du roi David. Et là on est parti à mon humble avis au moins pour 1 an de cours, Bli Neder, sur le roi David. Il y a beaucoup à dire. Alors je ne sais pas si... ouais, il y a à faire. Enfin, moi, j'ai un livre à la maison exceptionnel sur le roi David. Ou ça. Non, ouais, il y a à faire. Il y a à faire. Bon, on a tout le livre à finir avec le roi David, apparemment. Ancho Shel Tzadik, 2 secondes. Achitophel, David, toujours. On a tout ça à finir. Bon, là, ça va, on s'en sort un peu. Sur la maison, j'ai un livre qui raconte les détails de la vie du roi David. C'est un personnage, petit-fils de Ruth, okay, qui a eu pour père un homme exceptionnel qui s'appelait Ishaï. Et on verra combien la vie de ce personnage, on va parler un petit peu de Sod, du roi David, mais combien la vie de ce personnage était... Je peux vous dire une chose, je ne sais pas s'il existe un autre homme sur Terre qui ait autant souffert que le roi David. Je ne crois pas. Quand vous étudiez sa vie, c'est waouh. Imaginez, tu es chef d'une entreprise. N'importe quelle personne, tu discutes ton... Qui t'a dit que t'es patron, toi? C'est un truc de fou.
Il est roi, désigné par Dieu. Il veut déranger personne. Son père l'aime pas, ses frères l'aiment pas, et ses amis le. Mais attention, c'est pas comme certaines personnes. Je sais pas ce qu'ils ont tous, ils me détestent. Eh bien, remettons en question. Non, c'est pas comme ça chez lui. Lui, il était aimé de Dieu, serviteur de Dieu, Anav. Mais même les grands Torah étaient contre lui. Pourquoi? Parce que le miel qui était dans le roi David était d'une telle magnificence, comme tu dirais le miel d'une reine. Comment on appelle ça? Le nectar. Non. Écoute ce que je dis au lieu de dire de bêtises. La gelée royale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Merci bien. Eh bien, il était tellement rempli d'une Torah tellement pieuse et tellement élevée que même ceux qui étaient dans la Torah, comme Ahitophel, comme Doeg Adomi, tous, Doeg Adomi, chef du Sanhédrin, souhaitaient la mort du roi David. On verra, Bezrat Hashem, pourquoi Lama, Jad Kedekar, une guerre fratricide qui dépasse l'entendement humain, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Ce soir, vous avez Shiur Bezrat Hashem, Kol Tov.